Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Est-ce que vous voulez encore l'être plus? Amen. Alors, la semaine dernière, déjà, j'avais pas terminé mon message parce que je parle trop. Ah, merci Florence. Il y en a une qui dit que je parle pas trop. C'est bien. Alléluia. Donc, en fait... Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a parlé. Donc, en fait, mon message était quasiment tout prêt, puisqu'on avait abordé la vision, la mission. Et le Saint-Esprit me parle et il me dit, mais ça ne sert à rien de leur parler s'ils ne sont pas remplis à nouveau chaque fois du Saint-Esprit. Allô? Ce n'est pas une accusation. Mais je veux vraiment aujourd'hui définir le pourquoi nous avons besoin d'être renouvelés du Saint-Esprit. Certains vont dire, oui, mais moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. En 1992, j'ai vu Dieu agir et j'ai été... Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous allons le voir pourquoi. On a besoin d'être renouvelés sans cesse du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, nous avons besoin de saisir l'importance des pourquoi. C'est ce que nous avons vu. Pourquoi je suis chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Pourquoi je vais à l'église? Ou pourquoi je suis l'église? Parce que l'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est vous. L'église, c'est vous. J'aime bien Nathalie, sa fille, elle est à Miami, elle est dans une église qui s'appelle vous. Vous. L'église, c'est vous. Alors, c'est en anglais. Vous, les Anglais, ils aiment bien utiliser quelques mots français. Et quand ils disent « vous », bien, l'église, c'est vous. Tourne-toi vers quelqu'un maintenant. Il dit « l'église, c'est toi. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est vous, c'est nous. » Amen. Pourquoi je dois faire des disciples? C'est ce qu'on a entendu. Alors, si vous n'avez pas été là ou si vous n'avez pas entendu le message, je vous invite à allez le trouver, il est en ligne aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'obéir à la parole de Dieu? Pourquoi il est important de servir dans les différents domaines de l'Église? Parce que l'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous. Pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est un thème à part. Alléluia. Alors, pourquoi être rempli sans cesse du Saint-Esprit? Quelqu'un a dit... Attends, je vais mettre le papap. J'espère que c'est bon. Ça marche. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre pleinement notre foi. Moi, je ne concevrai pas de vivre ma foi sans le Saint-Esprit. Parce que ça ne serait qu'une foi intellectuelle ou une foi religieuse qui n'amènerait pas loin. Dans notre marche chrétienne, être rempli du Saint-Esprit n'est pas un événement ponctuel. En 1992, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais depuis, vous savez, c'est comme quand vous mettez une casserole sur le feu et vous l'oubliez. Ça s'évapore. Ça s'évapore. Eh bien, la réalité, c'est ça. Ça s'évapore. Le Saint-Esprit a besoin de nous renouveler de façon régulière, constante. La promesse de Jésus, alors je vais faire un petit bilan. La promesse de Jésus, c'est pourquoi cette promesse est essentielle pour nous aujourd'hui. La promesse de Jésus, c'est « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Il a promis le Saint-Esprit pour que ses disciples ne soient pas seuls lorsqu'il sera retourné au ciel. Parce que lui savait qu'il n'allait pas rester avec eux. Et cette promesse est encore valable pour nous aujourd'hui et pour chacun. Pas pour quelques-uns, mais pour chacun. Et il va l'annoncer, premièrement, lors de son dernier repas, comme on a pris la Sainte Seine, il va leur dire. Et Jésus les a préparés et il leur a annoncé qu'il allait partir, mais qu'il leur enverrait le... C'est bon, il y en a 3 qui suivent, gloire à Dieu.
Alors, dans Jean 14, au verset 16 et 17, il est dit, « Et moi, Jésus parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Et il demeure avec vous. Et il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous. Amen. Et on pourrait dire merci Seigneur parce que tu as envoyé le Saint-Esprit en moi et à travers ça, je ne suis jamais seul. Amen. Et ensuite, Jésus va réaffirmer cette promesse et il va dire pourquoi, après la résurrection, juste avant son ascension, il va le dire à 2 reprises. Vous le trouvez dans Actes, chapitre 1er, verset 4, où il va dire, et 5, il va dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, oui, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et après, il va les envoyer, il va leur dire, oui, mais vous ne serez pas baptisés juste en Acte 1:8, parce que ça fait bien d'être baptisé du Saint-Esprit. Non, vous serez baptisés parce que je vais vous utiliser comme des témoins. Comme des témoins. Et Jésus promet que le Saint-Esprit nous donnera la puissance pour être des témoins et faire quoi? Accomplir la mission, accomplir la volonté du Père. Et cela souligne l'importance d'être rempli pour accomplir notre mission de témoin, comme nous l'avons vu dans les messages précédents. Jésus lui-même a souligné que le Saint-Esprit est quoi? Comme une source d'eau vive. Comme une source d'eau vive. Et il va le dire dans Jean 7, 38. J'aime beaucoup ce passage. Jean 7, 38, 39. Il va dire, celui qui croit en moi, que va-t-il se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pour que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, il faut qu'il y ait déjà des fleuves. Et il faut que le fleuve soit sous pression. Il faut qu'il y ait un débit fort. Et il va dire cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui parce que l'Esprit n'est pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'il est glorifié aujourd'hui? Est-ce qu'il est venu, le Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'il est en vous? Mais à quel niveau? À quel niveau? Est-ce qu'il y a des fleuves qui coulent? Ou est-ce que c'est juste un petit torrent? C'est juste un petit filet? C'est juste... Oh, alléluia! Nous voulons les fleuves d'eau vive. Nous voulons les fleuves d'eau vive. Alléluia. Une source qui ne doit jamais tarir. Parce que pourtant, bien, et j'aime... Je le dis pas avec joie, mais beaucoup de croyants, nous voyons autour de nous avec une foi faible, une foi affaiblie. On manque de puissance, on manque de discernement. Lorsque les fleuves ne sont pas régulièrement lorsque l'eau n'arrive pas, vous savez, c'est comme s'il y a un barrage et on a besoin d'ouvrir pour que le fleuve se remplisse de nouveau. Vous avez le lac de Pierre-Percé. Qui connaît le lac de Pierre-Percé? Voilà, donc vous savez que ce lac, il est fait pour réguler la Meurthe. Et puis parfois, en été, quand il y a la sécheresse, ils ouvrent les vannes pour de nouveau remettre de l'eau. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Alors, pourquoi on manque de discernement lorsqu'on n'est pas renouvelé? On manque également de conviction, on manque également de passion. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas suffisamment renouvelés dans le Saint-Esprit. Dans ce message, on va voir plusieurs choses. Premièrement, c'est un ordre biblique d'être continuellement rempli.
n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas parce que j'ai une idée comme ça, c'est un ordre biblique, on va le voir. Nous allons voir les inconvénients lorsque nous ne sommes pas suffisamment renouvelés. Nous allons voir également les bénédictions lorsque nous sommes remplis plus et plus et plus. Et nous allons voir quelques exemples de personnages renouvelés dans la Bible. Et à la fin, tout à la fin, si vous restez avec moi, je vais vous dire comment être rempli de nouveau. D'abord les pourquoi et ensuite les comment. Amen. Alors la première chose, c'est l'ordre biblique d'être rempli du Saint-Esprit. Paul nous donne un commandement qui est clair. Dans Éphésiens 5, verset 18, il nous dira « Ne vous enivrez pas de vin ». Oui, ça déjà c'est bien, si on peut éviter, c'est mieux. Et il dit c'est de la débauche, ça mène à la débauche. Mais au contraire, soyez quoi? Oh, soyez remplis de... Alléluia. Alors, l'expression « soyez remplis » dans le grec signifie ou implique une action continue. Action continue. Il ne s'agit pas d'un moment unique, mais d'un processus régulier, quotidien. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité. Et j'aimerais vous le dire, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Trop de chrétiens vivent dans la défaite, vivent dans la religion, vivent dans le fait de ne pas être victorieux sur les échecs, sur les problèmes. On a chanté ce chant avant, quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole, je sens venir l'onction, je sens le feu. Eh bien, quand tu lèves les mains, ce n'est pas parce que tu lèves les mains, mais parce que tu te tournes vers Dieu, parce que tu tends les mains. Seigneur, oui, remplis-moi de nouveau parce que je veux sentir ton feu, je veux sentir les choses venir maintenant. Alléluia. Vous savez, les disciples, avant la Pentecôte et après, n'étaient plus les mêmes. On le voit dans Actes 2, 4, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Et ensuite, si vous allez dans Actes 4, 31, nous voyons qu'après avoir prié, il est dit qu'ils étaient à nouveau remplis. Ce n'est pas une fois pour toutes, mais c'est à nouveau. Et cela nous montre que le remplissage du Saint-Esprit n'est pas un événement ponctuel, ce n'est pas non plus un événement automatique. Allô? Nous avons besoin d'y aspirer. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs et être rempli de l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas le meilleur des dons? Sans lui, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Alléluia. Le renouvellement est nécessaire régulièrement. Vous me voyez toujours me promener avec ce machin-là. D'ailleurs, Cathy, elle a le même, on doit faire attention. Parce que ce que moi je mets de... Elle, je ne sais pas ce qu'elle a dedans, mais moi, je sais ce que j'ai. Et je bois. C'est pour ça que je l'emmène. Et toute la journée, je bois quand je suis chez moi. Ce n'est pas juste ici, je l'ai tout le temps. Je suis sur mon bureau, partout où je vais, je l'emmène. Et là, il est à moitié vide. Pourquoi? Parce que j'ai bu. À un moment donné, si je ne veux pas me déshydrater, il faut le remplir. Alors moi, je fais 1 litre d'un coup, comme ça m'en fait 2. Et ça me suffit des fois, même pas pour la journée. Et quand la théière est vide, je fais quoi? Je dois en refaire. Amen. Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Lorsque tu es desséché, lorsque tu es fatigué, tu as besoin d'aller à la source. Tu as besoin à nouveau de te remplir pour pouvoir faire quelque chose. Parce que si tu es déshydraté, à un moment donné, tu sais quand tu te lèves le matin comme ça, la nuit, tu as la bouche sèche, tu te lèves le matin, vas-y, chante. Ah, c'est un peu dur, hein. C'est pour ça que moi, je me lève très tôt, comme ça, j'ai déjà préparé, je suis hydraté pour pouvoir chanter.
Le Saint-Esprit, c'est la même chose, mes amis. Vous avez besoin régulièrement de venir à cette source. Et c'est ce qui se passe. Si je ne cherche pas continuellement à être rempli, je vais être complètement desséché. Et j'aimerais vous dire qu'un chrétien qui néglige d'être rempli, eh bien, il va être complètement desséché. Tu n'auras plus envie d'aller à l'église, tu n'auras plus envie de témoigner, tu n'auras plus envie de louer, tu n'auras plus envie de prier, parce que tu n'as pas été à la bonne source pour chercher la présence du Saint-Esprit. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les inconvénients que nous avons lorsque nous manquons d'être renouvelés. Le Saint-Esprit est présenté sous différentes formes. Il est présenté sous l'eau, nous l'avons vu, la source, on a vu le feu, parfois il est présenté comme l'huile, parfois il est présenté comme le vent de l'Esprit, le souffle de l'Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, l'étude du Saint-Esprit, peut-être ceux qui ont fait un peu de théologie savent de quoi il s'agit, on appelle ça la pneumatologie. Ce n'est pas les pneumologues, c'est la pneumatologie. Et en fait, l'esprit, c'est le souffle, et le souffle, le pneu. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la relation. Lorsque tu n'es pas rempli du souffle de l'esprit, c'est comme une voiture où tu roules avec des pneus dégonflés. À qui c'est déjà arrivé? Moi, une fois, la brouette, une fois, on a rentré du bois cette semaine, la brouette était dégonflée. Alors Fabien dit, ça roule pas bien. Je dis, ouais, c'est normal, il n'y a plus d'air dedans. Mais la voiture, quand elle est dégonflée, je veux dire, déjà, vous ne roulez pas bien, ça c'est sûr. Au mieux, vous allez casser votre pneu ou votre jante, c'est pire. Et puis, au pire, vous allez prendre le décor. Eh bien, vous savez, lorsque nous ne sommes pas remplis du souffle de l'Esprit, plusieurs dangers guettent notre vie spirituelle. Plusieurs dangers. Première chose, c'est une foi faible et vacillante. Sans l'Esprit, nous sommes vulnérables à la peur, au doute, et nous sommes vulnérables aussi, je dirais, plus facilement au péché. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois avant la Pentecôte, a été complètement transformé lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Nous n'avons plus le même Pierre. Il va prêcher avec audace devant des milliers de personnes dans Acte 2, où il va littéralement prêcher avec puissance. 3000 vont se convertir. Peut-être il y avait 5000, peut-être il n'y avait que 3000 et tous se sont convertis. Lorsque nous sommes remplis, waouh, il y a une différence. Lorsque nous ne sommes pas renouvelés par l'Esprit, nous allons vivre une vie chrétienne fade, sans force, sans puissance. Et puis on va être là en train de prier, Seigneur, ou même on ne prie plus. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez une puissance pour être des témoins. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons essayer d'accomplir la mission de Dieu. Moi, je peux venir prêcher quelque chose, mais si je n'ai pas la conviction de ce que je vous dis, vous allez sortir de là, vous dire oh, c'était nul. Moi, je voudrais vraiment que vous saisissiez cette dimension, que par la puissance du Saint-Esprit qui nous renouvelle, vous puissiez vous-même être éclaboussés, recevoir et faire la même chose. Amen. C'est ça le but. C'est ça mon but. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons essayer d'accomplir les choses, mais nous allons échouer. Et Jésus était pleinement rempli. Et il se remplit. Vous savez, Jésus, on pourrait dire c'est le Fils de Dieu. Oui, il était plein du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fera? Tous les jours, il va se lever tôt pour prier, pour chercher. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
il touche le Père pour être rempli à nouveau, rempli à nouveau. Lorsque le jour de son baptême, la colombe est descendue, le ciel s'est ouvert, il a été rempli de l'Esprit, mais par après, il a entretenu cette relation parce que les miracles, tout ce qu'il a dû produire, il avait besoin d'être renouvelé dans sa force. Et nous avons besoin de nous renouveler régulièrement en cherchant la présence du Père, en cherchant la présence du Saint-Esprit dans le lieu secret. Autre inconvénient également d'un non-renouvellement spirituel, si vous ne vous renouvelez pas dans l'esprit, eh bien c'est une chute spirituelle progressive. Mes amis, ça arrive très vite, insidieusement, tout doucement. C'est comme une voiture quand elle roule. Parfois, tu es à 130 sur l'autoroute et tu vas mettre le point mort. Et la voiture, elle va continuer de rouler pendant un temps. De plus en plus doucement, jusqu'à un moment, elle va s'arrêter. Si nous ne sommes pas renouvelés régulièrement du Saint-Esprit, c'est ce qui se passe. Tu vas être, je vais en roue libre, ça va, et puis tout d'un coup, et je parle pour moi aussi. Il y a des moments où tu as l'impression, c'est génial, tu vas tout droit, ça fonctionne bien, et puis ça roule, tu te dis, c'est bon. Puis à un moment donné, tu sens, le moteur, c'est poussif. Et qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu vas retourner dans ta chambre, tu dis, Saint-Esprit. Mais il ne faut pas que ça arrive comme ça. L'absence du Saint-Esprit va ouvrir également la porte au péché. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Vous avez l'exemple de Samson. Samson, dans la Bible, c'est un triste exemple. Il avait une grande force à la base. Il avait une grande force qui lui était donnée par Dieu. Mais après, s'être éloigné. Après, à cause finalement de la luxure, eh bien, il ne s'est pas rendu compte même que le Saint-Esprit l'avait quitté. Puis à un moment donné, il va dire, je m'en sortirai toujours comme chaque fois. Eh bien, comme chaque fois, il ne s'en sortira pas parce que vous connaissez sa fin. Si vous avez lu l'histoire dans Juge, l'histoire, c'est comment est-ce qu'il va s'en sortir. Eh bien, à la fin, il va être écrasé par le plafond dans le temple parce qu'il voulait retenir le temple. Il va se faire écraser. Un jour, nous avions connu quelqu'un qui avait une belle onction, un ministère prévu, quelque chose de Dieu, un dépôt de Dieu dans sa vie. Et il y avait une onction et au fur et à mesure, le péché est entré dans sa vie, il a laissé les choses se faire, ne s'est pas renouvelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu la chute et perte de l'onction complètement. Et elle a dit non, mais c'est bon, moi je vais continuer, je vais arriver à faire parce que j'ai assez de force, je suis intelligent, je sais faire ceci. Mais ça ne suffit pas, mes amis. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Et alors qu'il a continué pendant un temps, comme je le disais, avec la voiture, hop, ça roule, et puis au fur et à mesure, il n'y avait plus rien. Et je l'ai recroisé il y a quelque temps, et il n'y avait plus aucune onction. Tu sens quand il n'y a plus d'onction. Mes amis, nous devons vraiment être attentifs à ne pas nous laisser embarquer dans ce domaine-là. Il y a un avantage, et là je vais vous donner quelques avantages d'une vie remplie de l'Esprit. Il y a quelques avantages. Quelqu'un a dit être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir une batterie pleine et cela nous permet de fonctionner à notre plein potentiel avec Dieu. Je vous ai mis l'illustration d'une batterie. La première, c'est, voilà, il n'y a plus rien. La deuxième, elle a 25%. La troisième, elle a 50%, etc., 100%. Avec quelle batterie pensez-vous aller le plus loin? Voilà. Et pour qu'elle soit à 100, eh bien, il faut régulièrement les connecter. Pourquoi est-il crucial d'être constamment rempli à ras-bord du Saint-Esprit? Eh bien, si nous voulons vivre une vie victorieuse,
sur le péché, nous en avons besoin. Dans Galates 5,16, Paul va dire « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit. Si la batterie que je vous ai montrée tout à l'heure, avec la première, vous ne marcherez pas du tout. Avec la deuxième, ce sera poussif. Et après, la troisième, vous marcherez quelques mètres, etc. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire, mais si je suis rempli, je vais marcher avec assurance. Je ne vais pas lutter contre la chair, parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques. Vous n'avez pas à lutter contre la chair si vous êtes rempli de l'esprit. Et je dis, trop de chrétiens luttent contre la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Tu vas devenir un juge, tu vas devenir un propre juste, parce que le remplissage du Saint-Esprit n'est pas régulièrement fait. Marchez avec et selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un autre bénéfice, c'est la transformation personnelle. Dans Romains 12, 2, il nous est dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Soyez transformés par le renouvellement. Autrement dit, si tu ne te renouvelles pas dans le Saint-Esprit, ta transformation, soit elle va s'arrêter, soit elle sera inexistante. Et moi, j'aimerais vous dire qu'un chrétien, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne qu'il a, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation, un tant soit peu, est-ce qu'il y a une conversion? Un chrétien qui n'est pas renouvelé dans l'esprit aura du mal à vivre une transformation qui se voit. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes sel et lumière du monde. Et nous avons besoin, pour que cette lumière, pour que ce sel soit actif, d'être renouvelé pour la transformation. L'Esprit nous aide à dire non au péché et à mener une vie qui ressemble à Dieu, une vie que Dieu veut. Et cela se manifeste par les fruits ou le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, nous les voyons, nous les connaissons par cœur, mais est-ce que nous les vivons? Est-ce que nous les vivons? La patience, l'amour, la bonté, la paix, la bienveillance. Est-ce que nous les vivons? La fidélité, la douceur, la tempérance. Oh, je connais ce verset par cœur. Alléluia. Mais qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que si quelqu'un te voit, tout de suite, ils vont mettre sur ta tête, lui, c'est Galates 5, 22. Tout de suite, je la vois, wow, c'est Galates 5, 22. Alléluia. Il reflète ça. Mais la réalité, c'est ce que nous devrions être. Vrai ou pas vrai? Une vie remplie de l'esprit produit des fruits visibles. Et cela se manifeste dans nos comportements, dans nos relations, dans nos attitudes. Alléluia. Et c'est cela qui va produire la puissance pour accomplir la mission et le service. Dans Marc 3, 15, il est dit qu'il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Alors, il y en a qui sont grands, forts, c'est pas moi. Mais tu peux essayer de chasser des démons sans l'esprit. Vous savez ce qui va se passer? Comme les fils de Sheva. Tu vas te prendre une bonne raclée. Voilà. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons parce qu'ils étaient remplis. Et si tu veux rester rempli, il y a des choses à faire que nous verrons dans quelques instants. Moi, je voudrais vraiment
vous inviter à mesurer cette dimension-là. Beaucoup, vous voulez servir, vous avez envie de servir. Et gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Et je bénis Dieu pour ceux qui servent au milieu de nous dans tous les domaines. Mais aspire à être rempli du Saint-Esprit parce que, je vais te dire une chose, ton service, tu vas le faire avec beaucoup plus de facilité. Beaucoup plus de facilité. Peu importe ce que tu fais. Il y a un autre avantage également, c'est que nous recevons, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous recevons une direction claire du Seigneur. Il nous guide dans nos décisions. Dans Jean 16, 13, il est dit « Quand il viendra, et il est venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » L'Esprit nous conduit dans sa vérité. Amen. Dans Acte 16, nous voyons l'histoire de Paul et Silas et Timothée qui voyagent ensemble en mission et ils ont des projets. Et ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils voyagent pour annoncer l'Évangile. Mais il est dit que le Saint-Esprit, à un moment donné, les empêche d'aller en Asie et en Bithynie. Ils arrivent dans une ville qui s'appelle Troas. Et là, ils dorment la nuit et Paul reçoit une vision. Il est en train de, je ne sais pas s'il prie ou si le Saint-Esprit le réveille. Et là, il voit un Macédonien qui est debout et il lui apparaît, qui lui dit « Viens en Macédoine, on a besoin de toi, viens nous secourir. » Paul, rempli de l'Esprit, comprend que Dieu les appelle à un autre chemin. Ils voulaient aller à un endroit, mais le Saint-Esprit leur dit non, c'est pas là. Moi, je vais vous montrer où vous devez aller et où je vais agir. Et le Saint-Esprit a agi de façon extraordinaire. Ils sont allés en Macédoine, ils ont vécu des miracles extraordinaires. Quand tu marches dans les voies de Dieu, lorsque tu écoutes ce que Dieu dit, il te donne une direction et si tu y obéis, là tu vas voir les choses. Amen. Paul est dirigé par l'Esprit et il a toujours su où il devait aller ou où il ne devait pas aller. Il est rempli de l'Esprit pour prendre des décisions cruciales. Mes amis, je voudrais vous encourager à chercher la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Il y a toujours des choix, des décisions de vie qui vont faire que tu vas marcher au bon endroit et tu vas faire ce que Dieu t'a demandé et tu vas recevoir la bénédiction parce que c'est ça les avantages. C'est ça l'avantage. Lorsque tu marches dans la direction de l'Esprit dans ta vie, quand tu es rempli sans cesse, tu éviteras de prendre des mauvaises directions. Combien de fois dans ma vie, j'ai pris des mauvaises décisions parce que je pensais ou parce que je croyais que je n'avais pas besoin de me confier au Saint-Esprit, d'être renouvelé par lui. Parfois, j'avais cette idée, non, c'est bon, c'est la bonne décision. Et puis après, tu commences à galérer ou à ramer, et puis tu te dis, Seigneur, pardon, parce que ce n'était pas la bonne décision. Et vous savez ce qui se passe après ? À un moment donné, c'est comme au magasin, tu as le ticket de caisse qui sort. Et là, l'addition, elle arrive. Et quand l'addition arrive, tu dis, oh non, Seigneur, Seigneur, j'arrive pas, aide-moi. Et le Saint-Esprit te dit, mais je t'avais prévenu. Pourquoi tu as fait ? Pourquoi tu n'as pas obéi ? Pourquoi tu n'es pas allé où je t'ai dit ? Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ? Ah oui. Parfois, c'est beau, c'est bien. Je vais aller, je vous l'ai déjà raconté, mais
il y a plusieurs années, enfin mon rêve d'enfance, c'était moi je voulais toujours être à l'étranger, aux États-Unis, en Australie. Quand j'avais 18 ans, mon rêve c'était l'Australie. Voilà, voilà, mais à l'époque, tu ne voyageais pas comme aujourd'hui. C'était pas si simple, c'était loin. C'était pas loin de là où était Cathy à l'époque. Mais ça ne s'est pas fait. Et j'avais un rêve. Et voilà que 30 ans après, non, 20 ans après, ce rêve revient. Et là, je dis, bon, c'est bon, Seigneur, je vais aller en Australie, c'est bon, voilà, on vend tout ici. Et puis Fabienne était d'accord. Et j'ai pris des cours d'anglais. Et du coup, bon, c'est le seul truc qui m'est resté, j'ai appris un peu d'anglais. Et à un moment donné, j'avais prévu ça, on voulait vendre notre entreprise à l'époque. Et à un moment, je me lève un matin et je priais, Seigneur, ouvre une porte pour qu'on puisse vendre l'entreprise et pour qu'on puisse partir. Et là, le Saint-Esprit me parle, mais comme si j'avais Dieu en face de moi. Il me dit, mais tu veux partir en Australie? C'est bien, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est moi qui t'envoie? Pourquoi faire? Et puis j'ai dit, j'ai envie. C'est pour moi. Et puis je bénis Dieu aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Parce que je ne serais pas ici. Hein. Je ne serais pas avec vous, vous ne seriez pas là. Et le Saint-Esprit, voilà. Ça aurait été dommage. Je ne sais pas ce que j'aurais vécu là-bas, je ne sais pas. Peut-être je ne serais plus chrétien, je ne sais pas. J'en sais rien. En tout cas, voilà. Vous savez, des fois, il vaut mieux ne pas toujours entendre ou les appels. Vous savez, j'appelle ça le cri des sirènes. Le cri des sirènes, vous connaissez l'histoire de Ulysse, avec les sirènes qui étaient là. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a failli mourir sur place. Allez. Donc, il nous a donné une puissance pour témoigner. Les disciples avaient peur avant la Pentecôte et ensuite, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bouleversé le monde. Vous avez l'exemple d'Étienne. Étienne qui était rempli du Saint-Esprit. Il a été... Vous savez, Étienne, il n'a pas été choisi parce que c'était le meilleur théologien. Non, non. Il a été choisi, pourquoi? Parce qu'on donnait de lui un bon témoignage. On donnait de lui un bon témoignage, première chose. Et la deuxième chose, un deuxième critère qu'ils voulaient, les disciples, c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il a été choisi sur ces critères-là. Et dans Acte 6, vous pouvez relire son histoire. Étienne prêchait avec sagesse, avec une puissance qui dépassait l'intelligence humaine. Et il était rempli du Saint-Esprit, même jusqu'au moment où il allait être un martyr, où on l'a lapidé. Avant de fermer les yeux, il a dit, je vois Jésus debout. Alléluia. Il était rempli jusqu'au bout. Vous avez un autre personnage dans la Bible que je voulais vous donner, parce que Étienne, oui, c'est le martyr Étienne, on se dit oui, mais ça, c'est pas pour moi. Mais il y a d'autres personnes dans la parole qui sont remplies du Saint-Esprit et qui sont comme vous et moi. Il y a un homme qui s'appelait Betsalel, qui était rempli de l'Esprit pour quelque chose de tout simple, pour un service. Et vous le trouvez dans Exode 31, où il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rempli pour des choses manuelles. Il l'a rempli pas pour prêcher. Il l'a rempli pour faire les ustensiles, notamment du tabernacle. Notamment. Alors pourquoi est-ce intéressant? Parce que Betsalel n'était pas un prophète, ce n'était pas un roi, mais c'est un simple artisan. Peut-être ici, vous êtes un ouvrier, un artisan, vous avez des dons, des talents. Son exemple montre que l'Esprit de Dieu peut utiliser chacun et chacune d'entre vous. Et là, tout le monde devrait crier « Alléluia !» Oh! Vous savez, parfois, je me dis, c'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège d'être appelé par Dieu.
pour être utile pour son service. Et là, il a oint cet homme pour la créativité, pour le travail manuel. Il a été choisi par Dieu pour des choses extrêmement pratiques. Vous avez également Anne, la prophétesse. C'est une femme qui recherche la constante présence de Dieu. Dans Luc 2, regardez ce qui s'est passé. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Pour tous ceux qui ont plus de 25 ans. Elle était fort avancée en âge. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Anne montre ici qu'il est possible de vivre dans une communion constante avec l'Esprit de Dieu. Même à un âge avancé, elle n'a jamais arrêté de chercher la présence de Dieu dans la prière et dans le jeûne. C'est ce qu'on va faire demain. On va aller à Mulhouse pour 2 jours pour prendre un temps de jeûne et prière, pour nous ressourcer et être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si vous ne pouvez pas aller à Mulhouse, faites-le chez vous. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez pleurer, vous pouvez prier chez vous. Grâce à sa persévérance, cette femme a eu une bénédiction incroyable. Un des avantages pour elle, c'est qu'elle a reçu la révélation du Messie lorsqu'elle était dans le temple et lorsque Joseph et Marie sont venus présenter Jésus. Elle était là et elle a eu cette révélation. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit chaque jour? Première chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être rempli du Saint-Esprit. Je vais vous donner l'exemple d'un homme, David Wilkerson. Qui connaît David Wilkerson? Plusieurs, peut-être les plus anciens. OK, voilà. À ceux qui ne connaissent pas, je vous fais juste une petite narration rapide. Donc, c'était un pasteur américain. Il est décédé il y a une 12aine d'années, 13 ans, je crois maintenant. Il a connu une transformation radicale par l'action du Saint-Esprit. Son histoire illustre comment la recherche de la présence de Dieu peut non seulement bouleverser une vie, sa vie, mais la vie de milliers et de milliers, peut-être millions de gens qui ont été influencés par son ministère. Un soir, alors qu'il regardait la télé, c'était dans les années 60, il sent une forte conviction du Saint-Esprit de se consacrer davantage dans la prière. Et il décide alors de faire un truc incroyable que nous devrions tous faire, vendre sa télé. Il a décidé de vendre sa télé et d'utiliser ce temps pour chercher la présence de Dieu. Waouh! Vous devriez tous dire waouh, waouh, waouh. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit prier sans cesse. La prière est essentielle pour recevoir et maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Alors parfois, la plénitude du Saint-Esprit commence par un renoncement aux distractions. Je me parle, je me prêche à moi, parce que moi je suis un monsieur tac-tac. Et on a besoin de chercher plus intensément la face de Dieu. Obéir à la voix de l'Esprit. Dans Éphésiens, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais écoutez-le. Ne fermez pas vos oreilles, les oreilles de votre cœur. Et c'est ce que Wilkerson, il a fait. Et pendant un de ces temps de prière, quand il avait vendu sa télé, pendant un temps de prière, il va tomber sur un article de presse qui, le Saint-Esprit lui montre ça, qui parle d'un procès. Il y avait plusieurs jeunes délinquants, c'était à New York dans les années 60, dans le crime, qui devait passer au tribunal. Et le Saint-Esprit va le pousser à aller voir ce qui est en train de se passer et il va leur parler de Jésus. Et ce qui va se produire, c'est que ça va amener son ministère pastoral à un niveau incroyable.
Première chose qui va se passer, c'est la conversion, c'est le vrai ici. Nicky Cruz, la conversion d'un chef de gang. C'était des coupeurs de jarrets, attention, des dealers de drogue, ce n'étaient pas des rigolos. Et son témoignage va faire le tour de la terre. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « La croix et le poignard ». Et vous pouvez en voir même le film aujourd'hui sur YouTube, je crois. C'est l'histoire un petit peu de sa conversion et de la vie de Wilkerson. Il va contribuer. Cet homme a témoigné, donc Nicky Cruz avec Wilkerson, ils ont fait un travail incroyable. Des milliers et des milliers de gens vont trouver la foi à travers leur ministère. Et le ministère de David Wilkerson va donner naissance à des églises. Il va à une des grandes églises de New York, Times Square Church, qui existe toujours aujourd'hui. Et il va créer une œuvre qui s'appelle Teen Challenge. C'est une œuvre mondiale maintenant, qui est une organisation qui aide les toxicomanes, les prostituées, les jeunes en difficulté, par la puissance de l'Évangile. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, mes amis, il donne souvent une mission spécifique. Il a donné une mission spécifique à David Wilkerson. Et le Saint-Esprit nous donne une puissance parce qu'il a aussi une mission spécifique pour nous. Peut-être ta mission, c'est ton voisin. Peut-être ta mission, c'est ton enfant. Peut-être ta mission, c'est ton patron. C'est un collègue de travail. C'est un voisin, peu importe. Peut-être ta mission, elle est spécifique. Et parfois, nous avons vraiment besoin d'être remplis et remplis plus et plus pour pouvoir être efficace dans notre travail. Dans Zacharie 4, il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, en terminant, comment pouvons-nous être remplis sans cesse ? La première chose, je vais vous le dire sincèrement, c'est il faut le désirer pleinement. Wilkerson, il a vendu sa télé, il s'est dit « Ok, je dois me consacrer », le Saint-Esprit lui a parlé, il l'a fait. Dans Luc 11, 13, il a dit « Donc, si vous demandez, désirez et demandez. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il, quoi ? Le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Alléluia. La deuxième chose, c'est prier avec ferveur. Les disciples ont prié et ils ont été remplis. La troisième chose que je vais vous dire, c'est marcher dans l'obéissance. Parce que Dieu remplit ceux qui obéissent. Je pourrais citer l'exemple de Papa Jean-Peter Schmitt. Quand il racontait ses déboires qu'il a eus. Un jour, j'étais tellement interpellé par son témoignage quand il dira « J'ai dit, je préfère mourir que désobéir à Dieu. » Parce qu'on voulait le forcer à entrer dans quelque chose qu'il ne voulait pas. Et il va leur dire « Je préfère mourir que désobéir à Dieu. » Marcher dans l'obéissance. La quatrième chose, c'est adorer. Louer Dieu. Vous savez, comme Paul et Silas dans la prison. Les murs, les portes se sont ouvertes quand ils ont loué, quand ils ont adoré. Et la dernière chose, c'est méditer la parole de Dieu, comme il est dit dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour faire tout ce que je te demande. Alléluia. En conclusion, Charles Stanley va dire ceci. Le Saint-Esprit est le plus grand don que Dieu puisse nous faire, car il nous donne la capacité de vivre la vie chrétienne. Si tu le prends dans l'autre sens, sans le Saint-Esprit, tu peux avoir une étiquette de vie chrétienne, une religion, mais tu ne peux pas avoir une vie chrétienne.
Et je suis content de notre église s'appelle Vie chrétienne. C'est pour ça que je vous parle de ça. Le Saint-Esprit va te donner la force de vivre ta vie chrétienne. Une vie transformée, mes amis, commence aujourd'hui. Une vie transformée commence aujourd'hui et maintenant. Alors si nous voulons voir des miracles, une vie spirituelle qui explose, quelque chose de formidable, nous devons sans cesse nous laisser remplir à nouveau. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais vous dire aussi que vous pouvez méditer. Méditer. Si tu veux avoir une vie enflammée, une vie embrasée, médite sur ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Quelles habitudes dois-je mettre en place aujourd'hui? Peut-être tu as une habitude. Je ne te demande pas de vendre ta télé parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais peut-être tu peux te dire, allez, je vais faire un soir sans télé. Un jour, il paraît que quelqu'un avait proposé ça, c'était un homme politique, il dit, on devrait faire quelque chose, une journée sans télé pour toute la France. Apparemment, il s'est fait lapider. Mais, mes amis, cherchons vraiment la présence de Dieu. Et je voudrais vous donner ce dernier verset clé. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais prier. Je voudrais inviter chacun à une relation plus profonde que, Seigneur, donne-nous cette capacité à vivre pleinement la dimension de ton esprit. Saint-Esprit, viens maintenant, renouvelle-moi, renouvelle ma vie, remplis ma vie. Alléluia. 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 Je voudrais vous inviter à lever la voix. Ce n'est pas moi qui vais prier pour vous, c'est vous qui allez prier. Et on va se préparer, on va prendre ce dernier chant. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi, purifie-moi, remplis-moi, purifie-moi, purifie-moi, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Commence à prier en d'autres langues si tu ne trouves pas des mots. Commence à dire simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me remplisses tout à nous.